Bonjour, alors aujourd'hui je vais essayer de vous faire une vidéo sur les moulins disparus de Fay et La Roche-Préfet sur le canton des Gurandes en Haute-Corrèze. Alors voilà ce que j'ai pu trouver comme différents types de moulins sur les archives de la Corrèze. Donc bien sûr chez nous ces moulins ils étaient entraînés par l'eau. Dans d'autres régions c'était entraîné par le vent. En tout cas, de toute façon, il faisait tourner le plus de choses possible avec ces moulins, puisque déjà c'était de l'énergie gratuite et il n'y avait pas autre chose, pas d'électricité. Donc ici, dans la région, la plupart des moulins, c'était pour faire de la farine. Donc ils étaient équipés de meules comme ça, soit en granit, soit en espèce de silex comme celle-ci. Deux meules l'une sur l'autre, le grain passait entre. Il y en avait une tournante et une fixe. Et ça faisait de la farine. Donc celle-ci, on a remis un cerclage autour parce que le cerclage était naze. On l'a trouvé au moulin à côté du pont de Fay, là. Alors ces meules étaient en général actionnées via une roue à aube verticale avec un système de renvoi d'angle et d'engrenage. Mais il y en avait qui étaient entraînés par-dessous par un rodet qu'ils appellent. C'est une roue à aube à plat, en bois en général. Alors toujours dans ce moulin, près du pont de Fay, on a retrouvé la pierre à huile aussi. Donc cette pierre, il s'en servait pour concasser tout ce qui était noix, noisettes ou faine, parce que il faisait de l'huile locale, il prenait ce qui poussait dans la région. Et alors ça pouvait servir aussi à écraser le chanvre pour faire ressortir les fibres. Donc là c'était entraîné par système roudé, du coup par-dessous, et ça faisait tourner le boulet là qui écrasait tout ça. Alors quand ils avaient écrasé les faines, les noix, les noisettes, donc ça faisait un genre de bouillie qui passait au pressoir après. Donc là actuellement on a fait un trou pour pas qu'elle se remplisse d'eau, mais il n'y avait pas de trou. Donc ils reprenaient toute cette bouillie avec des louches. Parce que quand on a soulevé la meule là, pour la ramener ici, dessous il y avait une quantité de louches phénoménale, quoi. Donc c'était pour reprendre ça et le mettre dans le pressoir. Alors toujours à ce moulin, on a retrouvé donc le bac en pierre qui servait de pressoir. Donc il balançait la bouillie dedans là, et puis il y avait une grosse vis soit métallique soit en bois pour presser. Et celui-là par contre avait un trou pour faire sortir le jus. Alors voici le système rodé. Donc c'est une roue à plat et entraînée par la force de l'eau. Donc ça j'ai chopé une image sur internet. Donc voilà une roue à aube que j'ai chopé aussi sur internet. Donc il y en avait plein de modèles. Celle-ci, l'eau arrivait par en haut, il y en a qui arrivaient par en bas. Il y en a qui avaient des augets, d'autres des pales. Enfin, il y en avait plusieurs sortes. Alors j'ai un petit souci au niveau de ce papier là. C'est pas moi qui l'ai fait, hein, j'ai imprimé ça sur le site des archives. Donc déjà sur le nombre de moulins sur le terrain, bon sur Fay je suis ok. Mais sur La Roche-Préfet, j'en ai beaucoup plus sur le terrain. Alors j'ai aussi un petit souci entre celui qui est marqué Le Bourg et celui qui est marqué Fay. Parce que en fait sur le terrain, vers le pont de Fay, il y avait un moulin et c'est celui où on a sorti les meules que j'ai montré au début de la vidéo. Donc il y avait la meule à farine et la meule à huile. Donc ça serait plutôt celui-là qui serait plus proche du bourg.
Donc celui qui est marqué fait. Et celui qui est marqué le bourg, ça serait celui qui est un peu plus bas que le pont et qui serait pourtant un peu plus loin du bourg. Alors ensuite, il y a un petit souci sur les noms. Ils ont dû se transformer un petit peu. Comme celui des Alliés, ça serait plutôt les Alices aujourd'hui. Et le moulin de l'Alurade, ça serait plutôt le moulin de Burade. Donc voilà les moulins que j'ai replacés sur la carte IGN pour Fay et la Roche. Donc je vais zoomer sur chaque partie parce qu'il y en a qui sont les uns sur les autres. Donc là, une première partie sur le ruisseau de Fay. Donc là, on continue toujours à descendre le ruisseau de Fay. Donc là, quand on arrive au Pointillé et au Trévert, on passe dans la commune de La Roche. Mais on est toujours sur le ruisseau de Fay. Alors une autre partie sur la Musette. Donc on continue à descendre la Musette. On continue à descendre encore la Musette. On arrive à la jonction du ruisseau de Fay là. Alors une autre partie sur la Ramade. Donc on continue à descendre la Ramade. On descend toujours. On descend toujours la Ramade. Donc là on arrive à la jonction de la Ramade et la Musette qui forment le Chavanon. Alors là, c'est la carte de Cassini qui a été faite dans les années 1700 et quelques. Donc ça regroupe à peu près Fay et la Roche-Préfet sur cette carte. Donc il y a des moulins qui sont marqués, mais pas tous. Alors là, sur Cassini, donc de plus près, aux alentours du bourg de Fay, on voit qu'il y a deux moulins sur le ruisseau. C'est les petites étoiles là qu'on voit. Donc ça doit être celui qui est en haut du pont et celui qui est en bas du pont de Fay. Voilà la trace la plus ancienne du moulin bas que j'ai pu retrouver sur l'état civil de Fay. Donc c'est en 1677. Donc là où il y a la flèche de la souris, c'est marqué au moulin de Monsieur Besse. Et Monsieur Besse, c'était le propriétaire du moulin bas. Et il y a un autre acte un an après que je vais filmer. Alors voilà le deuxième acte. Donc là c'est en 1678. Et là on lit bien au moulin de bas, là où il y a la flèche de la souris. Alors là c'était un petit moulin à une meule à seigle qui appartenait à Monsieur Besse de Labouré, bourgeois, en 1747. Et ce moulin se situait plus bas que le pont de Fay, en aval. Alors voici les plans cadastraux de 1818, où apparaît le moulin en rouge. Alors voilà le moulin bas, en bas du pont de Fay, sur la matrice de 1818, appartenant à Monsieur Choriol, notaire à Aigurande. Donc c'est la parcelle 190, moulin et cours.
Alors voilà, je suis sur le moulin bas, le moulin dit de Choriol. Donc il reste plus qu'un petit tas de cailloux sous la mousse. C'est tout ce qui reste de ce moulin. Il est en train de disparaître. Surtout qu'en plus, on vide juste au-dessus là des débris végétaux et on va bientôt le recouvrir. Juste à la suite du moulin, on distingue encore un peu le bief qui reconduisait l'eau à la rivière. Alors là, je me trouve à la prise d'eau du moulin bas, donc dans un virage de la rivière. Donc l'eau s'en allait ici, là. On devine encore des cailloux sous la mousse. C'était le départ du bief qui s'en allait vers le moulin. Aujourd'hui, le bief est comblé parce que le chemin a été fait dessus. Donc voilà la trace la plus ancienne du moulin du pont que j'ai pu retrouver. C'était en 1676. Là où il y a la flèche de la souris, on lit très bien au moulin du pont. Alors du coup, le pont existait déjà. Il y avait déjà un pont à cette époque. Alors voici un document de 1747, donc sur le moulin du pont de Fay, appartenant à monsieur Legroin, escuyer, demeurant à Fache-Brunet, et affermé à Étienne Chassagnou, son meunier. Alors, c'était un petit moulin à une meule à seigle, avec une maison, un jardin, un cochon, 6 brebis, une chèvre. Voici le moulin du Pont de Fay, sur le plan cadastral de 1818. Donc on voit bien le bief qui est plus fin, la rivière plus épaisse, les bâtiments en rouge. Donc le Pont de Fay, il se trouve tout à fait à droite de la photo là. Alors voici un extrait de la matrice cadastrale de 1818. Donc on voit bien que le moulin appartenait à un Basse-Coulergue à l'époque. C'est bien marqué moulin du Pont. Au numéro 172, moulin et cours et habitation. Alors voici une photo du moulin du Pont de Fay, prise par Jean Ratelade aux environs de 1890. Alors voici une autre photo prise par Jean Ratelade vers le moulin du pont. Donc au premier plan, les gens là, doivent être dans le bief ou contre le bief du moulin. Alors sur le côté gauche, là, ce bout de toit en tuile qu'on voit, ça doit être le toit de la cabane existante qui n'est plus couvert en tuile aujourd'hui, mais ça doit être ça. Donc là-bas en arrière-plan, c'est le bourg de Fay. Et là, sur le côté droit, vers la pointe du stylo, là, on aperçoit derrière l'arbre un bout de toit en chaume avec un angle de mur. Donc ça, c'était le petit bâtiment qui abritait la pierre à huile. Et il y a le bief qui passe juste au pied là. Alors voilà où était le moulin du Pont de Fay. Donc tout est remis à plat. Là, il y a le pont. Le moulin était ici, là, au centre de la tablette. Alors ce moulin, je l'ai bien connu, puisque c'est moi qui l'ai démoli parce qu'il était vraiment dangereux. Donc je l'ai démoli autour des années 2010. Alors il y avait un four à pain qui était intégré, la porte du four donnée à l'intérieur du moulin, dans une cheminée. Donc le moulin était vide. D'après ce que mon père me disait, il avait été vidé pendant la guerre pour faire du charbon de bois. Donc ils avaient tout démonté l'intérieur. Et finalement, je crois qu'ils s'en sont pas servis.
Malheureusement, j'ai pris aucune photo avant de le démolir. Je regrette. Et alors là, derrière les arbres et les ronces, il y a encore le bief qui est bâti en pierre à l'arrivée à la roue à aube. Alors voilà, là je suis en face de la chute d'eau. Il y a même encore un cerclage. Je pense que c'était le cerclage d'une meule. Donc voilà où il y avait la chute d'eau là. Le mur qui est bien d'aplomb. Avec le bief qui arrive au milieu. On arrive à le deviner là au centre. Et alors là au pied du mur, il y a encore une pierre avec l'encoche où l'arbre de la roue à aube reposait. Voilà la muraille sur le côté du bief. Donc qui s'en va en remontant vers le pré. Alors là je suis monté à l'intérieur du bief. Donc juste avant la chute qui se trouve dans les ronces là, en face. Alors quand on est derrière le bief par rapport à la route, il y avait une autre petite construction là. Toute petite. On voit pas trop bien avec les broussailles. Donc c'est ici qu'on a récupéré la meule à huile que j'ai montré au début de la vidéo. Donc elle était dans ce trou là, un petit bâtiment là, vraiment contre le bief. Le bief est ici là. C'était tout à fait contre le bief. Alors ensuite le bief remontait le long de cette petite cabane qu'on a transformée aujourd'hui pour les vaches. Mais à l'époque c'était une maison d'habitation. Donc le bief passait le long du mur là ici. D'ailleurs on voit encore de l'eau qui coule à l'intérieur. Et après il remontait par le pré. On le devine plus loin là. Et alors là sur la gauche, où il y a l'enrochement maintenant là dans cette langue de pré, il y avait aussi une grange dans le temps, qui est rasée aussi aujourd'hui. Alors ici dans le milieu du pré, le bief se marque encore bien. On voit pas trop avec les joncs, mais il est encore bien creux à cet endroit. Donc là je me trouve sur la prise d'eau du bief du moulin de Fée qui est près du pont. Donc dans un virage de la rivière, un virage à 90 degrés. Donc on voit encore quelques cailloux du muret qui barrait le lit de la rivière, qui servait à faire monter l'eau pour la diriger dans le bief qui est complètement bouché aujourd'hui, qui se trouvait en face d'où arrive l'eau en ligne droite. Donc là on devine un semblant de reste de mur, les pierres qui étaient empilées. Donc voilà l'acte le plus ancien que j'ai retrouvé sur le moulin du milieu. Donc c'était en 1692. Donc là où il y a la flèche de la souris, on lit au moulin du milieu. Alors voici le moulin du milieu en 1747. Donc apparemment c'était un petit moulin à une meule à seigle, un petit moulin à fouler le chanvre, une maison pour le meunier avec 2 petits jardins qui appartenaient à monsieur Masuel Bourgeois du Dibourg et qui était exploité par François Souchard dit Fressinette. Il y avait une chèvre. Alors toujours le moulin du milieu,
mais sur le plan cadastral de 1818. Donc il était appelé Moulin du Merlier à l'époque. Donc on voit toujours les bâtiments en rouge. Alors voilà le moulin du milieu sur la matrice de 1818 qui appartenait à monsieur Pallier qui habitait au moulin à la parcelle 137 Moulin. Alors par contre je comprends pas pourquoi il y a eu un changement de nom entre 1747 et aujourd'hui, puisque aujourd'hui il appartient à monsieur Masuel et en 1747 il appartenait aussi à un Masuel. Alors du coup, comme ça m'intriguait, j'ai essayé de trouver un lien de parenté entre les Masuel de 1747 et ceux d'aujourd'hui. Et j'ai pas pu trouver. Alors voilà ce que ça donne. Donc si on redémarre des Masuel d'aujourd'hui, donc en remontant, on a des Louradours. Puis après, ça passe au Pallier ou Paillé. Donc du coup, on retrouve bien Antoine Pallier, là où il y a la pointe du stylo, qui est propriétaire du moulin sur le cadastre de 1818. Alors sur l'état civil, quand il s'est marié en 1804 et quand il s'est marié aussi en 1815 avec Anne Villedieu, là c'était marqué qu'il était meunier au moulin du milieu, mais c'était pas marqué propriétaire. Mais bon, l'état civil, des fois, c'était un peu limite au niveau des professions. Donc peut-être qu'ils l'ont acheté dans ces eaux-là, puisque en 1818, après, il était propriétaire pour le sûr. Alors j'ai essayé d'élargir aussi sur les femmes, pour voir s'il y avait un lien de parenté avec le Masuel d'en haut, là. Et j'ai rien trouvé non plus. Alors pour ce qui concerne Jean Pallier avec Françoise Louradour, donc ils étaient mentionnés au Foucounet, mais pas en tant que meunier. Et alors là non plus, j'ai pas pu faire le lien entre Françoise Louradour et les autres Louradour plus bas là. Impossible. Alors du coup, sur les Masuel d'aujourd'hui, qui sont réapparus sur le moulin du milieu, donc quand on remonte, la branche directe paternelle de Pierre Masuel, là c'est le premier à avoir réapparu. Donc on remonte d'abord sur Saint-Pardoux-le-Neuf, puis on atterrit à Saint-Rémy. Et encore, là où j'ai fait la flèche en pointillé, c'est pas sûr et certain que ce soit le bon lien. Alors après, j'ai cherché à élargir la lignée directe pour voir si je trouvais des liens avec les autres Masuel de 1747. J'ai rien trouvé non plus. Donc il n'y a peut-être pas de lien, ou alors s'il y en a un, c'est très très éloigné. Là, c'est hyper compliqué à trouver. Alors j'ai essayé aussi de faire des recherches au niveau de François Masuel de 1747, là, qui était bourgeois à fait. Et là, c'est encore pire, puisque les curés, vu que c'était des bourgeois, au lieu de marquer les liens de parenté, quand il y avait un événement, ils marquaient juste que c'était le bourgeois du bourg. Voilà. Alors là, avec ça, on peut pas faire de recherche. Alors là, une petite anecdote bien triste du moulin du milieu. Donc, c'était en 1762. Donc, Pierre Besse, âgé environ de 28 ans, Gilberte Bonjat, sa femme âgée d'environ 25 ans, et Marie Besse, leur fille, âgée d'environ 1 mois et 17 jours, meuniers au moulin du milieu, se sont trouvés morts dans leur lit, écrasés par la chute du moulin. Alors voilà le moulin du milieu tel qu'il est aujourd'hui, ou presque.
La photo date un peu, mais il n'a pas beaucoup changé. À part qu'il n'y a plus le four à pain là devant là qui avance au premier plan. Donc c'est plus un moulin, c'est une minoterie qui a été construite en 1920 à la place de l'ancien moulin. Donc il l'avait équipé d'une turbine et d'un moteur diesel pour aider la turbine et d'aplatisseur. Alors en 1935 ou un peu après, là, quand l'électricité est arrivée, ils ont viré le moteur diesel, ils ont mis un moteur électrique, toujours pour aider la turbine. Alors la minoterie était aussi équipée d'un broyeur à marteau. Et vers les années 1954, elle avait été rénovée. Ils avaient rajouté des aplatisseurs. Donc après, à la fin, il y avait 4 aplatisseurs doubles. Et vers les années 1968, elle s'est arrêtée de fonctionner parce qu'il y avait trop de concurrence avec les grosses minoteries de bord et d'Égletons. Alors voici des étiquettes qu'ils mettaient sur les sacs à l'époque, sur les sacs de farine. Alors pendant la guerre et un peu après la guerre, la minoterie tournait à plein régime, jour et nuit. Elle s'arrêtait pas. Et le mari et la femme se relayaient pour surveiller le moulin. Ils dormaient dans le moulin à tour de rôle. Et il y avait même une cloche qui sonnait au cas où le moulin s'emballe pour les prévenir. Alors là, je suis sur le bief du moulin du milieu, à l'entrée du moulin. Et là, derrière le bief, il y avait le moulin à huile, où il y a le sapin là. Donc c'est le seul moulin aujourd'hui où le bief est encore entretenu par le propriétaire et où l'eau coule à l'intérieur. Donc là, c'était l'endroit où s'échappait l'eau quand il voulait la dévier là, pour pas qu'elle aille dans le moulin. Et aussi peut-être pour alimenter le moulin à huile. Voilà. Aujourd'hui il y a beaucoup d'eau, donc ça coule bien dans le bief. Donc maintenant je vais remonter à la prise d'eau. Alors voilà, je suis arrivé au départ du bief. Donc la rivière arrive d'en haut. Elle se jette dans le bief ici. Et le surplus par là-bas, dans le lit naturel de la rivière. Donc aujourd'hui, il reste quelques gros cailloux, mais c'est encombré d'obstacles, de bouts de bois. Voilà le bief qui ressort du moulin, là, de sous le moulin, et qui repart à la rivière. Là, de l'autre côté de la route. Alors voici le moulin du Roucher sur la carte de Cassini. Donc à l'époque il l'appelait moulin Rucher. Et il est à droite là sur le ruisseau, presque à droite de l'image. Alors voilà la trace la plus ancienne que j'ai pu retrouver sur le moulin du Roucher. Donc c'est en 1677. Donc là où il y a la flèche de la souris, on lit du moulin de Roucher. Alors voilà le moulin du Roucher en 1747. Alors ça s'appelait le moulin d'eau Rocher. Donc il appartenait à monsieur Détour qui était meunier. Donc il l'avait en main propre. Et à l'époque, c'était quand même un moulin assez important, puisqu'on lit que c'était un petit moulin à une meule à seigle, une meulerie, un foulon à chanvre, un moulin à huile, qui avait une petite maison grange-étable à courtillage avec un jardin derrière et devant, qu'il y avait 2 vaches, 15 brebis, 2 ruches à miel et un cochon.
Pour l'époque, c'était beaucoup. Donc voici le moulin du Roucher sur le plan de 1818. Donc on voit bien les habitations et le moulin en rouge. Et le bief qui est plus fin que le ruisseau, toujours. Alors là, c'est l'extrait de la matrice cadastrale de 1818. Donc on voit bien que le moulin appartenait à monsieur Marlet, meunier au Roucher. Et c'est le numéro 209, maison et moulin. Donc là, c'est une photo du moulin du Roucher prise par Jean Ratelade vers 1890. Donc on voit très bien les rochers autour du moulin. Ça doit être pour ça qu'il porte ce nom-là. Donc là, je suis au moulin du Roucher. Donc le bief qui arrive au moulin là. Et le moulin se trouve ici. Donc je filme pas trop parce que c'est du lieu privé. Alors une quinzaine de mètres à l'arrière du moulin, il y avait un petit bâtiment là. C'est là où il y avait la pierre à huile. Donc bâtiment bâti un peu en arrondi, avec l'arrivée d'eau qui faisait tourner le rodet qui était sous la meule. La meule devait reposer sur les murs en faisant le tour. Et il y avait souvent aussi des poutres en travers pour la soutenir, parce que c'était quand même très lourd. Alors là, je suis dans le bief du moulin, 30 mètres avant le moulin. Donc on voit pourquoi ils appelaient le moulin du Roucher, rocher, selon les époques, parce qu'il y a quand même des rochers autour. Et dans la rivière, ça en est bourré aussi. Alors quand j'étais jeune, j'avais fait des recherches sur ces moulins. Et là, j'avais rencontré le dernier meunier qui avait fait tourner le moulin. Donc je ne sais pas à quelle époque il s'est arrêté. Mais il m'avait quand même dit qu'il y avait 3 paires de meules qui étaient actionnées dans le temps par une roue à aube et qui avaient été remplacées dans les années 1900-1902 par une turbine. Alors mon père m'a dit que dans les années pendant la guerre, il avait peut-être concassé un petit peu de barite. Alors la barite, c'est une espèce de roche blanche. Il y avait une mine là-bas vers le moulin de la Roche. Alors je suis toujours en remontant le bief. J'arrive bientôt à la prise d'eau. Donc là, il commence à y avoir de l'eau dans le bief. Mais quand j'étais jeune, il y avait de l'eau qui allait encore quasiment jusqu'à l'entrée du moulin. Aujourd'hui, c'est trop bouché, elle n'y va plus. Donc ici, je suis sur le ruisseau de Fay, à la prise d'eau du moulin du Roucher. Donc voilà la prise d'eau en face. Donc l'eau maintenant, on s'en va pas jusqu'au moulin, elle fait qu'une vingtaine de mètres et elle retourne dans la rivière. Et donc là, sur la droite, c'était l'ancien barrage pour détourner l'eau. Donc là, on se trouve juste à 5 ou 6 mètres du pont actuel, le pont du Roucher, là, qui est sur la départementale. Alors le moulin des Allies, sur la carte de Cassini, qui à l'époque s'appelait le moulin des Alix. Alors voilà la première trace du moulin des Allies que j'ai pu retrouver sur l'état civil de La Roche-Préfet en 1676. Donc c'est là où il y a la flèche de la souris. On lit bien moulin des Alices. Alors voici le moulin des Allies en 1747, appartenant à monsieur Simonet, bourgeois de Lascaux, paroisse des Gurandes, et exploité par Jean Roubinet, qui y habitait. Alors c'est un moulin à seigle à une meule. Et il y avait un moulin à huile, une maison jardin, une grange étable.
Alors voici le plan cadastral du moulin des Allies en 1818. Donc on voit toujours les bâtiments en rouge. Et là par contre le gros trait rouge qu'on voit, c'est la limite entre la commune de Fay et La Roche. Alors voilà le moulin des Allies sur la matrice de 1818 qui appartenait apparemment à monsieur Magnac-Létrange de Clairvaux en Creuse. Et c'est le numéro 10, moulin et maison. Alors là, je me trouve sur le moulin des Allies, qui est en ruine, qui paraissait être peut-être un petit peu plus important que certains, puisqu'il y a plus de cailloux. Alors il reste une meule, quelques pierres de taille. Alors là, je suis rentré au centre du moulin. Donc ce moulin avait l'air d'avoir une particularité, c'est qu'il y avait l'air d'y avoir double entraînement. Un de ce côté et un autre de l'autre côté. Alors est-ce que ça fonctionnait en même temps ou pas? Je l'ignore. Il y en avait certainement un plus vieux que l'autre. Alors là, je suis descendu dans une des deux fosses qu'il y a de chaque côté. Donc là, apparemment, il y avait une arrivée d'eau sous la voûte. Donc je ne sais pas si c'était une roue à aube ou un rodet. Ça, je l'ignore. Apparemment, ça serait ce côté qui paraîtrait peut-être le plus ancien. Maintenant, je vais aller de l'autre côté. Alors là, je suis descendu dans la fosse de l'autre côté qui aurait l'air peut-être un peu plus récente. Il y aurait comme une chute d'eau là. Un mur vertical. Avec un arbre d'entraînement qui rentrait dans le moulin par ici. Donc ça serait l'arbre de la roue à aube. Donc celle-ci était certainement verticale du coup. Alors ici je me trouve dans le bief à l'entrée du moulin. Alors en face de la voûte là, de ce qui paraît le plus ancien, je me trouve sorti du moulin, le bief qui repart à la rivière, toujours du côté qui paraît le plus ancien. Là. De l'autre côté on voit pas grand chose. Donc maintenant je vais essayer de remonter le bief. Donc il arrive ici actuellement, il y a un peu d'eau. Et là par contre on n'est pas loin du moulin, à une quinzaine de mètres. Et on voit une espèce de muret en biais là, comme si c'était pour emmener l'eau vers justement le côté le plus moderne. Alors une cinquantaine de mètres en amont du moulin, donc on voit le bief là, qui descend au moulin. Mais ici, là, sous mes pieds, apparemment, il y avait une autre particularité. C'est qu'il y avait une espèce de bief là pour faire réservoir d'eau. Ça devait être pour faire tampon s'il n'y avait pas assez d'eau. Puisque sur le plan de 1818, à cet endroit là, on voit très bien le réservoir d'eau là qui est avant le moulin. Alors là, le bief se marque très très bien en remontant à travers les prés. Alors voilà, j'arrive au bout du bief. Il est vachement bouché là. Plus on monte, plus il est bouché. Donc je vais filmer la prise d'eau dans la rivière si je peux. Parce qu'il y a beaucoup d'eau. Donc voilà en face un reste de mur de la prise d'eau qui prenait l'eau ici là. Donc maintenant il y a une partie qui repart dans le lit naturel là. Il y a une petite partie qui commence le bief mais sur qu'une dizaine de mètres. Et après ça repart dans la rivière aussi. Quand on est à cette prise d'eau, sur la gauche là, il y aurait comme un autre semblant de bief là qui suit la haie là, qui est complètement bouché, qui paraît beaucoup plus vieux. Donc est-ce que c'était pas le bief du moulin de 1747 et qu'après ils l'ont modernisé, ils en ont fait un nouveau bief plus profond? Je l'ignore.
Après, des fois, il faisait des espèces de petits biefs comme ça, des prises d'eau, pour arroser les parcelles aussi. Donc là, je ne sais pas bien à quoi ça correspond. Je vais remonter pour voir où c'est que ça prenait l'eau. Alors voilà où m'amène ce bief plus ancien. Donc il y a bien un reste de muret là qui barrait l'eau, qu'on retrouve de l'autre côté de la rivière. Donc l'eau arrivait d'en haut et elle s'engouffrait ici à mes pieds via le bief qui est complètement embroussaillé et qui par endroits se marque vraiment presque plus. Voilà l'endroit où se jette le bief qui paraît plus ancien, qui arrive là où il y a l'abreuvoir là, et qui se jette à cet endroit là dans le plus récent. Et après ça part au moulin en un seul. Alors là je suis sur le ruisseau de Fée, pas très loin du village de Blé. Il y a même une petite passerelle là avec un poteau en ciment de l'EDF. Donc je suis sur l'autre rive par rapport à Blé. Donc là il y avait une prise d'eau d'un petit bief. Je ne sais pas à quoi il servait. Donc là on voit encore 2-3 cailloux au bord. Là c'était pour le barrage là, qui barrait le lit de la rivière à l'époque. Donc le bief démarrait sous mes pieds là ici. Donc je vais le remonter. Est-ce qu'il servait pour l'arrosage? Je l'ignore. Donc voilà 7-8 mètres plus loin que la prise d'eau, là on le devine bien. Donc ce bief longeait le pré là, qui est coincé entre lui et la rivière qui se trouve là. Donc voilà où nous amène ce petit bief. Là il arrive en haut, là-haut vers les deux Sylvestres qui sont côte à côte. Donc là on est beaucoup plus bas. Du coup ça serait propice pour faire une chute d'eau. Mais là, il n'y a aucune trace de cailloux. Rien, rien, rien. Donc on ne sait pas ce que c'est. Hein. Ça peut être de l'arrosage, ça peut être un petit moulin, mais c'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas du tout de traces. Et ensuite, là derrière moi, il repart vers la rivière.